Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, j'espère que vous allez bien, c'est Isabelle. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir que je vois que mes vidéos vous plaisent beaucoup, que beaucoup d'entre vous m'avaient dit que ça vous fait du bien. Écoutez, rien ne saurait me faire plus plaisir. Alors aujourd'hui au menu, on va voir les routiers, avec la grève annoncée au 15 août. On va aussi avoir les soignants pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis donc je ferai la vidéo, je ferai le tirage sur Philippe de Villiers que j'avais dit que je ferais. Voilà, que je n'ai pas pu faire lors de la dernière vidéo. Alors oui, je vais peut-être regarder avec les cartes, faire la base avec le normand enrichi. Alors, pour les routiers, qu'est-ce qui va se passer avec les routiers le 15 août? Alors ça, ils ont été, pour moi, c'est une inspiration de l'au-delà en fait. Il y a une connexion enfin, par rapport au routier, mais pas que. C'est comme si l'au-delà, c'est un peu le secours de l'au-delà que je vous disais dans d'autres tirages. D'ailleurs, dans d'autres tirages, dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, je vous avais dit que le pays sera à l'arrêt à un moment donné, qu'il y aura beaucoup de monde dans les rues et que le pays sera à l'arrêt. On y vient en fait. Donc là, il y a quelqu'un de connecté qui vient, qui va un petit peu prendre le devant de la scène. Donc, est-ce que c'est un routier? Je ne sais pas. C'est possible puisque je fais ce tirage pour les routiers, enfin, plutôt par rapport aux routiers. Les routiers qui sont sympas. Alors, il y a quelque chose qui me gêne sous le tapis. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah, voilà. Voilà. J'ai une belle bague de hibou. Voilà. C'est ce qui me gênait là, qui était resté sous le tapis. Bien, alors les routiers qui sont sympas. Alors, hop. Quelle va être la grève? Parce qu'on va avoir la grève avec les routiers. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, ce sont les amis. Donc, les routiers, donc, ils sont très bien reliés entre eux. Ils s'écoutent, ils s'entendent mutuellement. Donc là, ça me donne l'idée qu'il y a beaucoup il va y avoir un gros regroupement par rapport aux routiers. Il y aura beaucoup, il y aura pas mal c'est comme s'il y avait plusieurs groupements de routiers, plusieurs associations de routiers qui marchaient ensemble, qui roulaient ensemble, plutôt qui décidaient d'être ensemble à l'arrêt. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs associations de routiers qui vont relayer le stop. Vous voyez, le chien là, il est assis, il écoute. Alors là, il y a des nuages. Ça, c'est l'arrêt. C'est le coffin, c'est le cercueil en anglais. Donc ça, c'est l'arrêt. Donc c'est la fin de quelque chose. Donc cette grève, ça va être... Je me demande d'ailleurs si... Je ne sais pas si c'est déjà le cas, j'en sais rien, dites-le moi. Moi, ça me donne l'idée que ça part avec les routiers, puis ça finit en grève générale. Voilà, je ne sais pas si c'est ce qui est prévu, mais en tout cas, c'est ce que me dit la carte. Des ennuis. Bon, il n'est pas exclu que certains des routiers aient des mesures de rétorsion aussi par rapport à ce qu'ils veulent faire. Ça, il y a des courageux. Et puis, ça, c'est la touche escape. Donc, c'est une possibilité de s'échapper. C'est une échappatoire, en fait. Voilà, chercher le... Donc, en fait, on va... Vous voyez, là, le bonhomme, là, il se marre. Donc, ça veut dire, en fait, c'est un moyen peut-être d'échapper aux restrictions qu'on nous annonce. Peut-être que ça va permettre le recul des mesures qui sont prises. Donc voilà. Peut-être aussi certains routiers pourront aussi échapper aux sanctions, ce qui serait quand même bien, pour eux en tout cas. Alors, je continue avec le tarot.
Alors, la grève des routiers du 15 août. Est-ce qu'il va y avoir une grève des routiers le 15 août? Qu'est-ce qui va s'en suivre? Ben, vous voyez, là, donc là, il va y avoir une répercussion internationale par rapport à ça, hein, puisque les routiers ils vont d'un pays à l'autre, hein, pour beaucoup. Ça veut dire aussi qu'ils ont la barre, enfin la victoire, pardon, qu'ils ont le dessus, et ça va obliger peut-être très certainement nos dirigeants à repositionner ce qu'ils ont décidé de faire, à faire un choix, à reprendre d'autres décisions, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le chien, bon, enfin, si les routiers se mobilisent, il y en a un autre qui va aussi mobiliser en face ses troupes, hein. Donc, me vient, me vient la phrase, je vous le dis telle que ça vient, ça va l'emmerder. Voilà. Donc, apparemment, cette grève des routiers va emmerder l'empereur fétiche, hein. Alors, en face, il y a le nuage. Alors, le nuage qui fait bouger les lignes, ce qui aboutit à une annonce. Les nuages qui arrivent quand même brutalement, hein, parce que le jugement, c'est toujours quelque chose de soudain. Donc, il y a aussi un appel, hein, qui fait lever tout le monde de terre. Ça me dit en fait que les routiers, je vous dis, on commence avec les routiers, puis on auront plein d'autres, hein, qui vont se lever, qui vont sortir de terre et commencer à faire bouger les lignes, hein. Et c'est dans la perspective, donc à mon avis, on n'a pas fini. Alors là, il y a une annonce et un équilibre. Et ça, donc sur la fin, ça veut dire, je pense, enfin, moi je sens une grève, avec cette carte, je sens une grève générale. Moi je pense il va y avoir une annonce par rapport à ça, même y compris dans les médias. Et il y aura un retour au calme, un retour à l'équilibre. Donc ça me dit en fait ils vont être obligés de négocier là-haut, hein. Enfin là-haut, nos dirigeants. Ils vont être obligés peut-être de renégocier, de trouver un accord, hein. Vous voyez, la tempérance, elle verse de liquides différents, dans deux vases différents. Donc ils vont devoir trouver un accord. Ok. Alors, les ennuis. Alors, pour les routiers, donc je vais dire quand même que ça, c'est les routiers. Il y a des problèmes, mais il y a des problèmes de type économique et sanitaire, hein. C'est aussi pour ça qu'ils font la grève. Alors, je ne sais pas quelles sont leurs raisons exactes, mais on dirait qu'il y a aussi derrière l'histoire du pass qui ne passe pas, il y a des problèmes économiques. On dirait que ça crée, ce pass sanitaire, ça leur crée des problèmes économiques. Mais donc voilà, bon, là, on parle aussi d'arrêt, hein. Donc, eux-mêmes créent. C'est comme s'ils répercutaient un peu, ils répercutaient les nuisances qu'eux-mêmes subissent. Voilà. Donc là, on parle d'arrêt, hein, pour contrarier ceux qui nous dirigent. Donc arrêt quand même victorieux, hein, parce que le chariot, c'est aussi la victoire. Arrêt victorieux. Alors sur la touche Escape, il y a de nouveau le soleil, hein. Donc, ça me dit, c'est comme s'ils avaient perdu la partie, hein, les dirigeants. Et peut-être le savent-ils déjà d'ailleurs. Mais donc, la papesse, bon, il y a peut-être une action heureuse liée à une femme. Je sais pas, moi, je me viens une femme blonde. Liée à une femme, une action heureuse qui permet un peu de sortir de ce conflit. Mais ça me dit aussi qu'il y aura une sortie de la situation que nous traversons en ce moment, sortie heureuse, qui n'est pas encore
qui n'est pas encore, qui n'est pas encore là, hein, qui est encore cachée, secrète. Hein. Non, mais enfin, ce qui se prépare, donc en plus c'est la position concrète, ce qui se prépare, c'est une sortie heureuse des soucis. Voilà. Parce que vous voyez, il y a les soucis, il y a l'arrêt en haut, il y a la perspective. Donc là, il y aura quand même sur la phase concrète une sortie heureuse. On arrive à s'échapper de ce qu'on vit en ce moment. Bon. Alors, notre affreux, là. Notre affreux poudré. Ah, ça, j'ai vu que ça vous aviez bien aimé. Hein. Vous avez été comme moi, ça vous a fait rire. Alors, donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors lui, oui, il pense en fait qu'il a la solution, hein, qu'il a la solution pour le pays. Pour lui, il est très très confiant et il a réussi ce qu'il voulait faire. Voilà, il a imposé sa solution, sa vision sanitaire. Hein, donc pour lui, ça roule. Les routiers, ouais, oui, alors là, je confirme, les routiers, là, bon, attention quand même aux accidents, hein, pour ceux qui prennent la route. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, là, pour moi, c'est quand même habituellement l'accident. En plus, l'accident avec qui peut avoir des conséquences immobilisantes. Donc, peut-être qu'il y aura un gros accident aussi sur les routes dans les semaines qui viennent. C'est pas impossible, un truc assez énorme. Mais en tout cas, pour les routiers, là, ils sont bien vénères. Hein, là, avec la tour qui tombe, ils sont bien vénères et j'ai l'impression qu'ils ont décidé de faire tomber nos dirigeants. Hein. Alors, les ennuis. Sur les ennuis, il y a une annonce qui mobilise, qui fait bouger les lignes avec succès. D'ailleurs, on va en parler aussi à l'étranger. Hein. Donc, cette opération des routiers risque bien, un, de devenir, d'être reconduite plusieurs fois, deux, de se transformer en grève générale, trois, d'obtenir satisfaction. Hein. Donc voilà. Il y a une victoire pour les routiers dans la perspective. Ah ouais, donc, ouais, donc en fait, sur l'arrêt général, il y a donc une négociation qui ne donnera pas grand-chose. Hein, il y a une tentative de négociation, de mettre de l'eau dans son vin, hein, mais qui ne va pas donner grand-chose. Par contre, ça va être un sacré chaos. Hein. Ouais, alors là, pour ceux qui vont travailler, ils vont déguster. Hein, ça va être un sacré merdier. Bon. Alors après, donc sur la partie, oui, on va sortir de cette histoire et pour longtemps. C'est encore pour l'instant pas d'actualité, mais on va sortir quand même de ce problème. Je pense que les routiers vont faire un bon travail, enfin les routiers et tous ceux qui vont les aider. Alors, il me reste encore quelques cartes, donc je vais mettre une sur l'empereur poudré, une autre sur le merdier. Les routiers vénères, et puis les deux autres, on verra ce que ça donne. Voilà. Ah, bah regardez ce que je vois. Donc, notre ami le poudré, enfin non, c'est plus notre ami, vous m'avez dit. Hein. Donc là, le poudré, l'empereur poudré, lui, il va devoir quand même revoir ses choix. Hein. Il pense qu'il fait juste, qu'il maîtrise, que... Mais je crois qu'il doit... Enfin, entre la lune et les étoiles, pour moi, à mon avis, il doit quand même être très poudré, quoi. Enfin, ça c'est autre chose, mais donc là il va devoir revoir ses choix et y renoncer, vous voyez, avec la mort. Hein. Bon, on verra, j'en mettrai peut-être une après, on verra. Alors, le bazar. Oui, vous voyez, c'est vraiment toujours une histoire de denier. Hein, de denier et de torsade. Hein, vous voyez, le diable... ça me dit aussi qu'on va peut-être essayer comme ils vont essayer la conciliation, voyant que ça ne marche pas, ils vont essayer la séduction pour faire arrêter ça. Et évidemment, c'est une séduction que c'est une torsade, menaçant probablement de représailles judiciaires. Hein. Mais ça me vient aussi, et ça je ne sais pas si c'est les routiers, si ça concerne les routiers aussi, je ne sais pas, vous me direz. Mais il y a une rétorsion par rapport au travail et il y a quelque chose de tordu par rapport au travail. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y aura la grève générale. C'est parce qu'il y a quelque chose de tordu par rapport au travail, quelque chose
j'ai presque envie de dire de malveillant, hein, en tout cas de malhonnête, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est ça la raison de la grève générale. Alors, sur la tour qui tombe, bon, alors, bon, est-ce qu'il peut y avoir des explosions de véhicules? Enfin, même s'il y a un gros accident, il y a quand même la préservation, hein. Donc, il y aura peut-être de la casse, mais il y aura personne qui sera vraiment endommagé, hein. Mais par contre, alors il y a une grosse pétée avec les routiers là. Ouais, ouais, ils ont la motive. Voilà, ça c'est ok. Ça c'est ok. La dernière donc, travail ou empereur poudré. Je vais mettre sur le travail. Ouais, voilà. Alors là, on me dit vraiment c'est comme s'il y avait une offensive contre le travail. C'est vraiment, c'est comme si on pouvait faire ce qu'on n'avait jamais pu faire auparavant, hein. C'est que là, presque, c'est comme s'il y avait une révolution dans le monde du travail, dans le monde du code du travail, en fait, hein. Et c'est vraiment des contraintes très fortes, et quand je dis des contraintes, c'est plutôt des désagréments, vous voyez des conséquences négatives liées à cette manipulation, à ce procédé malhonnête, et qui va vraiment être très fort, hein. Donc là, ouais, là, je pense qu'il va y avoir encore d'autres grèves, hein. Là, je pense que là, on est parti pour un cycle de grève, Patrice. Parce que là, quand il y aura, je pense que les gens vont se remettre à faire la grève au moment où ils commenceront à ressentir les effets de cette loi tordue et très contraignante, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire pour les routiers. Donc en résumé, ils vont faire, donc je reprends ce que je disais tout au début du jeu, ils vont faire grève, ils vont être suivis, ça risque fort de déboucher sur une grève générale à cause des conséquences des modifications du code de la loi, les conséquences que ça aura sur le monde du travail, permettant notamment le licenciement de gens comme jamais auparavant. Donc les routiers sont très en colère, il peut y avoir des accidents importants sur les routes, hein. Alors je ne sais pas si c'est un lien, mais enfin voilà, mais qui auront quand même, normalement il ne devrait pas y avoir de victimes. Et à la fin, les routiers auront la barre et on va enfin pouvoir sortir de là, de cette tourbe. Alors, donc après, je vais faire les soignants, voir un petit peu comment ils vivent tout ça, qu'est-ce qui se passe avec eux. Alors, vous voyez, là, ils sont en mode serpent, hein. Donc, le serpent, bah, c'est toujours de l'hostilité, hein, c'est de l'hostilité rampante, mais c'est aussi une mutation, parce que comme vous le savez, le serpent, il change de peau, il laisse sa vieille peau sur la route et puis il continue à avancer, hein. Donc, ça me donne en fait que les soignants n'ont pas terminé avec les mutations hostiles. Mais il y a la connexion, hein, avec le chat. Donc le chat, c'est aussi une protection, hein. Donc il y a deux forces qui s'affrontent entre ceux qui veulent absolument imposer des choses et là-haut avec les gens qui sont connectés. Donc voilà. L'autre côté, veille. Alors...
Alors là, avec l'arbre, on est bien dans des questions de santé. Là, on a la croix qui me dit qu'il va y avoir une croix sur quelque chose, on va devoir renoncer à quelque chose. L'amour, il y a une femme là-haut. Et les difficultés, non plutôt les contrariétés, les querelles, les disputes, donc les contestations. D'accord. Alors, bon, bah là aussi, il y a la barre, hein. Ils vont se mobiliser eux aussi. Alors, je ne sais pas si aussi une grève qui est prévue pour aller avec, parce que je ne vous cache pas que les infos, en tout cas les infos mainstream, j'ai pas mal zappé parce que ça me saoule. Mais donc là, il va y avoir aussi, à mon avis, une mobilisation, hein. Donc voilà. Donc voilà, voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, hop. Ouais, à mon avis, il y a une grève. Hein, à mon avis, vous voyez, ça, c'est, les choses sont suspendues, stoppées, immobiles, hein, et ça donne la victoire. Et l'arbre, en fait, bon, bah, ça parle de la santé, mais pour moi, c'est aussi l'accroissement. Donc, ils vont certainement se mobiliser et faire aussi grève pour avoir de nouveaux moyens, hein, puisqu'il y a une recrudescence, eh bien, ils veulent en fait que les moyens suivent, en fait, que finalement, c'est pas normal de coincer, d'obliger les gens à avoir de la substance, alors qu'on réduit des lits ou que, voilà, vous voyez. Donc là, et que les moyens de toute façon ne suivent pas. Donc voilà, il y a une mobilisation pour les moyens, pour avoir plus de moyens, et là c'est dans le présent, donc ça ne devrait pas tarder, il devrait y avoir une grève d'ici quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, les soignants veulent plus de moyens. Alors, la croix, ben, moi j'ai l'impression qu'on reprend l'histoire de grève, hein. Vous voyez, la fille, les bras en croix. Donc non, on passe pas question. Donc ils font non. Pour moi, ça me fait penser aussi à tous ceux qui ne veulent pas être, ne veulent pas avoir de la substance. Ça fait bouger les lignes de manière heureuse. Donc je pense qu'ils vont. Moi, donc je vais voir avec le reste du jeu, mais déjà là, j'ai le sentiment qu'il y aura une grosse mobilisation des soignants. Et ça va être, là aussi, il va y avoir un recul des contraintes, hein. Alors, il y a une femme, alors moi je vois une femme qui prend un peu la tête de ce mouvement, mais c'est une femme qui est peut-être pas encore connue du grand public ou qui est provisoirement en retrait. C'est une femme, donc c'est une soignante pour moi, hein, puisqu'on a l'étoile. Et j'ai l'impression, puis en plus c'est les cartes de tête, donc c'est ce qui va prendre de l'importance prochainement. On a donc cette femme qui va peut-être sortir un peu de l'ombre, qui va un peu sortir du bois pour prendre. C'est comme si elle était un peu, elle portait un peu toutes les revendications. C'est un peu comme un porte-parole des revendications des soignants. Alors, donc là, on a le soutien avec la torsade et la lune. Donc malgré tout, donc ça c'est la perspective, le pays, les soignants savent que malgré tout, ils sont soutenus par le pays, malgré tout, mais cette torsade, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose de malhonnête qui va leur être imposé. Quelque chose de nouveau, hein, puisqu'on est sur la perspective. Je vais voir, on va couvrir pour voir de quoi il en retourne.
Alors, sur la barre, oui, il y aura quand même, j'ai l'impression que cette décision, qu'il y aura, bon, alors il y aura comme je le disais dans un autre jeu, il y aura des médecins qui partiront en justice, mais il y aura aussi, euh, comment dire, ah, zut, j'ai perdu mon truc en route. Euh, ouais, il y aura aussi peut-être une modification, peut-être un recul par rapport à cette obligation, hein. Ouais, vous voyez, il y a comme le triomphe après un blocage, un immobilisme, et avec la justice. Bon, je remettrai une carte quand même pour être sûr que que ça soit dans le bon sens. Ah, il y a une femme, donc cette femme soignante va parler au poudré. D'accord, bon, il faudra que je remette une carte. Donc là, sur le renoncement, il y aura une annonce d'une bonne nouvelle qui fait bouger les lignes. D'accord. Le truc malhonnête, là on me parle de changer de voie. Alors, est-ce que c'est un renoncement massif? Mais j'ai l'impression qu'il va encore avoir une annonce d'un procédé malhonnête et que ça va créer un changement de voie massif. Donc, c'est pas terminé cette histoire, hein. Il y aura encore un coup de boutoir. J'ai l'impression que c'est jusqu'au dernier. Vous voyez que c'est comme si on voulait faire démissionner les gens jusqu'au dernier. C'est quand même dingue ça. Bon, je crois qu'il va falloir que je recouvre tout, hein. Bon, alors, sur les contestations, les ennuis, ce qui nous embête, il y a un arrêt soudain et ça redonne l'équilibre. Alors, est-ce que c'est les dirigeants qui lâchent du lest pour mieux pouvoir réattaquer par la suite? C'est pas impossible. Bon, alors, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le procédé malhonnête, le poudré, la justice. Bon, puis après, je vais voir après ce qui... Oui, il y a une action en justice, voilà. Il y a une action en justice liée à la gestion, j'ai envie de dire la gestion des hôpitaux, parce que vous savez, la justice pour moi, dans la santé, elle a une double fonction, c'est les hôpitaux. Donc il y a eu quelque chose de... il y a eu un gros manque au niveau de la gestion des hôpitaux, et pour moi, il y a la justice avec double victoire, hein. Vous voyez, il y a quand même le... Mais c'est marrant parce que ça me fait aussi penser, c'est comme si on mettait des procédés importés de l'étranger, mais qui n'ont pas une viabilité chez nous, et c'est ça aussi qui va partir en justice, hein, parce que vous voyez, le monde, c'est le triomphe, mais c'est aussi quelque chose qui vient de l'étranger, c'est le hors frontière. Et là, on parle de justice, donc il y a quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose lié à la substance qui s'avère être un truc qui est hors des clous et qui fait que c'est attaqué en justice avec la victoire? Donc, mais il y a aussi la gestion des hôpitaux, à mon avis, qui va aussi être passée en justice. Il y a quelque chose lié à ça et c'est quelque chose qu'on va apprendre dans quelques mois, hein. C'est maintenant que ça commence à se mettre en route, mais on apprendra ça dans quelques mois. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ben il est tout seul, hein? Mais non, il est tout seul, isolé dans son coin, hein, puisque l'ermite, c'est la solitude. Bon, est-ce qu'il a aussi encore un confinement dans la tête, hein, parce que l'ermite, c'est aussi le confinement, hein, la solitude. La restriction, hein, c'est un saturnien pur sucre. Donc, il y a peut-être dans l'idée de nous confiner si on sort trop dehors, à voir, sous prétexte qu'il y a un delta ou autre chose. Donc cette femme, elle va discuter avec le poudré pour faire valoir les revendications des soignants et essayer de trouver des solutions. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Non, non, le poudré, je sais pas, il est autiste, mais il veut rien savoir. Il est même un petit peu colérique. J'ai l'impression qu'il crise tout seul devant son bureau. Quand il est tout seul, il prend des rages terribles. Mais il ne voudra rien savoir et ça va mettre le feu aux poudres. C'est comme s'il y a une femme qui venait négocier un peu
je dirais pour trouver une solution de la dernière chance. Mais lui, il va dire non, non, parce qu'il est sûr de son bon droit, même s'il est tout seul. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui, peut-être devant la télé, ils le soutiennent, mais derrière, et puis bon, bah, il prend des crises. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est inquiétant. Je vois, c'est comme si le gars, il prenait des crises, toujours plus de crises, toujours plus fort, vous voyez? Il y a quelque chose de chelou, quoi. Alors, donc, je vais continuer le choix à faire. Ah, voilà, vous voyez? Pour moi, il y a une redirection, et c'est pour ça qu'il y a le cœur derrière. Il y a une redirection suite à la torsade, et à mon avis, il y en a encore une autre en préparation. Il y aura beaucoup de gens qui vont changer de métier, de changer de voie, et ils vont rediriger les politiques de santé dans la perspective. Et j'ai presque envie de vous dire, ça va être juste un peu avant les élections. Hein. Alors, il me reste 2 cartes. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc la justice, c'est OK. Là, on arrive à trouver un souci. Je pense, ah oui, ça me vient en fait que comme les soignants vont faire en grève, vont quand même faire en sorte que les malades n'en subissent pas trop les conséquences. Il va quand même y avoir un soutien, une solidarité pour que les malades n'en fassent pas les frais. Donc là, il y avait quoi? Il y avait l'action heureuse avec le non, ça passera pas. Donc je vais quand même remettre un coup sur le poudré. Non, non, mais moi je vous dis qu'il a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Bon, ça me dit aussi qu'il va y avoir des sacrés pétés, peut-être avec beaucoup de violence. Hein. Évidemment, ça serait mieux si on pouvait éviter. Hein. Ça donnerait quand même plus de crédit aux manifs. Ou alors peut-être qu'il va essayer de souffler sur les braises pour faire comme avec les gilets jaunes et les casseurs. Hein. Créer le chaos. Apparemment, c'est encore ce qu'il fait de mieux. Hein. Sans être partisane. Bon, vous savez, je peux être partisane, hein, mais après, les tarots, vous voyez, je les prends au hasard. Ce qui sort, sort. Hein. Puis quand ils n'ont pas envie de parler, je vous assure qu'ils ne parlent pas. Donc, après, je vais quand même voir avec la politique de santé. Ouais, à mon avis, vous voyez, là, on part avec une erreur, avec donc les erreurs des gestions des hôpitaux en justice. Et puis, on arrive là, je dirais, avec des soignants qui font grève, qui obtiennent satisfaction. L'empereur fétiche qui peut pas faire aboutir ses politiques. Il y a des soucis, des tracas, des problèmes dans le cadre de l'organisation, la gestion du quotidien qui se résorbent. On trouve une solution qui soit acceptable. Et puis là, il y a une nouvelle torsade en perspective, ce qui va créer de nouveau une vague de démissions chez les soignants et qui vont obliger à changer les politiques, à les revoir et à à les renforcer. Hein. Donc il va y avoir du renfort pour les hôpitaux. Je pense qu'ils vont quand même finalement changer leur façon de faire les choses et renforcer les hôpitaux. Voilà ce que je pouvais dire pour les soignants. Bon, bah les soignants, courage, hein, tenez bon. Tenez bon parce que le renforcement de la politique, c'est quand même pas tout de suite. Mais je pense que vos revendications, notamment avec... je pense que les revendications que vous avez, les lignes vont bouger et elles vont être heureuses. Hein. Il va y avoir une annonce aussi, hein, une communication par rapport à ça. Voilà ce que je peux dire sur les soignants. En tout cas, merci à vous hein, pour votre dévouement, s'il y en a qui m'entendent parmi vous. Et puis, donc, j'avais dit que je ferais Philippe de Villiers. Hein. Alors, Philippe de Villiers. Bon, alors là, on parle, donc il y a la Maranie, donc c'est une femme
une femme quand même qui a une certaine stature, qui a un certain âge, qui a de l'argent, hein, c'est quelqu'un qui a pas de soucis financiers en tout cas. Et le jardin, euh, le jardin qui est en fait la place publique, les jardins, les parcs. Donc ça me fait penser au Puy du Fou, hein, le Puy du Fou. Donc il y a une femme peut-être qui l'aide, qui lui garantit peut-être certains financements pour son... ça peut être une banque, hein, bon, il se trouve que c'est une femme, mais ça peut être aussi une banque, qui lui garantit en tout cas son financement pour le Puy du Fou, hein. Moi, je le sens tellement malin, mais tellement malin. Alors, pour moi, c'est un grand malin, lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, Philippe de Villiers. Alors, donc, là, on a la touche escape. Donc, lui, il sait toujours comment se sortir des situations. Quand je vous disais qu'il était malin, on y est, hein. Mais quand je dis malin, c'est pas toujours que c'est quelqu'un de malhonnête, mais c'est quelqu'un d'habile, qui arrive toujours à se sortir des situations, même les plus difficiles, hein. Il est très habile pour ça. Ça, c'est l'argent, c'est l'activité commerciale. Donc ça, je pense, c'est lié au Puy du Fou. Et on a le cœur, ça veut dire que c'est quelqu'un quand même quelqu'un de cœur, qui a du cœur, qui a des convictions, si jamais on avait encore un doute, c'est quelqu'un qui agit avec son cœur, avec ses tripes, avec ses convictions, avec ce qu'il aime, hein. Puis en plus, ça c'est la carte en haut. Donc c'est ce qui est important. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il fait. Bon, alors là, on a l'ermite. Donc c'est la solitude, c'est les restrictions, éventuellement le confinement. Et là, on a le bonheur, le soleil. Le soleil chez moi, c'est aussi l'amour, mais l'amour désintéressé, hein. Donc, pour moi, il a habilement réussi par une politique de restriction ou de réajustement à préserver son activité, hein. Mais c'est quelqu'un qui a quand même une bonne aura, hein, l'air de rien. Je veux dire par là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, comment dire, euh, ouais, de bonnes énergies. Moi, je pense que c'est quelqu'un de bienveillant. Bon, moi, je ne le connais pas, hein, j'ai pas lu grand-chose à son sujet. Comme ça, je ne me fais pas influencer. Donc, après une période de restriction, il y a des choses très heureuses qui vont lui arriver. Il maîtrise. J'ai l'impression, si on ne va pas aller le chercher, c'est marrant, c'est ce qui me vient. Bon, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a. Alors, sur la touche escape. Avec le cœur. Alors, ouais, à un moment donné, j'ai l'impression que il n'est pas passé loin de la catastrophe, hein, avec le Puy du Fou. Bon, là, je me demande si on parle pas, c'est comme s'il recevait un héritage. Ça, je sais pas, moi je connais pas sa vie privée, mais on dirait que c'est comme s'il recevait de l'argent suite à l'arrêt de quelque chose ou peut-être au décès de quelqu'un. Je sais pas. Alors, sur le cœur, on dirait que l'empereur fétiche vient le voir pour discuter un peu, je dirais, franchement, sincèrement. C'est assez drôle ça. Alors, sur le commerce, bon, lui, bon, il a quand même, c'est un excellent homme d'affaires, hein, parce qu'il a quand même bien su diversifier ses activités.
Bon, là, il va devoir repositionner tout ça, peut-être faire d'autres choix, peut-être augmenter ses domaines d'activité. En tout cas, il y a un repositionnement qui va être d'actualité. Alors, on va un petit peu continuer. Alors, j'ai l'impression avec ça, c'est comme s'il aidait au financement des hôpitaux ou quelque chose de sanitaire. Bon, ça me dit aussi il sait bien mettre ses deniers à l'abri, hein. Il est très malin, hein. Je redirai encore ça. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne avec le côté sanitaire? Ouais, ou alors peut-être, ou alors, non, non, me vient autre chose. Peut-être qu'il donne aussi beaucoup aux organisations caritatives, hein, pour justement essayer d'alléger le quotidien, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, il fait beaucoup, je pense qu'il doit faire beaucoup pour les organisations caritatives. Ah, regardez. Moi, je vais encore en mettre une autre pour... voilà. Ouais, ouais. Regardez. C'est alors, je sais pas, là je m'avance, hein, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Mais c'est comme si l'empereur Poudré venait le chercher parce que la catastrophe arrive pour lui. La situation va être catastrophique pour juste avant les élections. Et c'est comme s'il venait le chercher pour lui dire, écoute, ok, j'ai merdé, est-ce que tu peux m'aider? Tu vois? Je vois un peu un truc comme ça. Bon, après, sur ses finances, bon, il y a une évolution, un repositionnement et une évolution. Ah, oui, ok, d'accord. C'est que là, il va y avoir des choses qui vont être bloquées. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres restrictions sanitaires pour lui dans le cadre de son activité du Puy du Fou? Ouais, il va y avoir une annonce. Alors ça, je pense que ça doit être, ça sera peut-être dans le mois d'août ou peut-être en début septembre, peut-être jusqu'à mi-septembre, je ne sais pas encore, il faudra que je regarde par la suite. Mais il va y avoir des annonces de nouvelles restrictions et lui, ça va le concerner, il va pas être content. Bon, on continue l'aventure. Moi, j'ai envie de mettre encore une carte sur les actions caritatives, le poudré et les restrictions. Bon, il y a une femme, je pense que ça doit être son épouse. En tout cas, il y a une femme qui l'aide beaucoup, qui aussi contribue aux dons dans les organisations caritatives. Ouais, ouais. Voilà, bah, il vient le chercher, mais ça marche pas. Vous voyez? Il repart le derrière à l'air. Le poudré, hein, pas de Villiers. Donc, ça marchera pas. Puis là, pour la réélection, ça me paraît compliqué, hein. Donc, voilà. Bon, il va trouver un accord pour pouvoir continuer malgré les restrictions ou voir ces restrictions allégées. Donc les restrictions mi-août, mi-septembre, je ne sais pas à quel moment elles vont tomber. Ben, on va encore mettre des restrictions encore pour les mois qui viennent, hein. On n'en a pas terminé, hein, des restrictions et puis j'ai envie de dire aussi des austérités. Donc il va y avoir aussi une restriction des financements publics. Donc tous ceux qui dépendent des financements publics, ce qui est peut-être aussi son cas, il va y avoir une austérité par rapport à ça. Alors, ouais, bah vous voyez, le poudré, il va prendre la poudre d'escampette, hein, c'est pas de parlimpinpin, mais c'est d'escampette pour aller ailleurs, hein, hors frontières. Donc ça me dit pour moi, je doute qu'il soit réélu, hein. Même s'il a été à Lourdes, même s'il y croit très fort. Alors, deux cartes, donc je vais en remettre une sur... Ouais, pour lui, c'est un peu sa solution de sortie, hein. D'aller bosser ailleurs, ça va être un peu pour lui, ça se présente comme une solution, hein. Et donc, voilà la dernière. Bon, il va y avoir encore... j'ai envie de vous dire ce que je vous disais déjà dans l'autre jeu. C'est qu'il y a encore des restrictions là dans les semaines, voire les mois qui viennent, mais qui partiront avec... voilà. Alors bien sûr que la chose va continuer de sévir,
mais ça sera abordé différemment, hein. Il y aura d'autres politiques, je voyais, c'est ce que je disais dans le jeu sur les soignants, il y aura une réorientation des politiques sanitaires et vous voyez, on retrouve le bonheur, donc lui avec son activité, il le retrouvera aussi. Mais il y a encore des restrictions qui vont intervenir, même si visiblement lui, il arrive à quand même obtenir un allègement de ces restrictions pour son activité. Voilà ce que je pouvais dire pour Philippe de Villiers. Et puis bah, c'est là-dessus que je vous laisse et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que je vous en ferai une encore sur Pegasus samedi si j'y arrive. Mais voilà, donc voilà, vous avez de quoi faire, hein. Alors voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Bec!